Ok, bonjour Sophie, bonjour tout Bonjour, le monde. Erwan. Euh, Exploration quantique cette semaine sur un sujet dont Sophie n'a pas encore idée. On va aller travailler ce qu'on appelle les plantes maîtresses ou les plantes visionnaires. Donc voilà, l'induction vient d'être faite, Sophie a passé un portail et on va pouvoir recevoir de la sagesse de ces plantes. Voilà. Euh, ouais, c'est assez incroyable parce que je ne connaissais pas le sujet et je disais à Erwan que en me connectant, j'assistais à une cérémonie chamanique et je suis arrivée, il y avait la médecine de la chouette blanche qui était présente et qui a peut-être un lien avec nous deux d'ailleurs. Mais en tout cas, devant moi, un grand récipient comme une noix de coco qui sert de récipient, de bol et, euh, et un breuvage à l'intérieur. Tu, Est-ce que tu peux capter de l'information sur la nature de ce breuvage? Alors, je ne sais pas, je ne connais pas le nom, et d'ailleurs, je ne connais pas vraiment les plantes médecine. Je pratique pas du tout ce genre de choses, hein. Donc, en plus, pour moi, c'est très intéressant à expérimenter. Euh, alors, c'est assez étonnant. J'ai l'impression que bon, ça ressemble à du lichen. C'est ce qu'on me dit. Euh, et puis, c'est ce que je vois aussi. On dirait des morceaux de lichen ou d'algues, mais terrestres. Donc, je pense que c'est du lichen. Quelque chose. Alors, du coup, je ne sais pas si ça existe comme plante. Il y a une plante qui ressemble à ça, mais Alors, ça pousse sur les arbres, ou, je sais pas. les plantes les plus connues en termes de plantes visionnaires, euh, c'est ayahuasca, iboga, Oui, je les connais de nom. escourité, euh, peyote, etc. Et le lichen, figure-toi. J'ai vu un article sur le lichen, qui est une plante qui a été recensée par la, la science européenne, disons, depuis, en tout cas occidentale depuis peu. Et c'est un article que j'avais envoyé à Romuald Leterrier, qui est ethnobotaniste. Et j'essaierai de faire une recherche dessus, retrouver de quoi il s'agit. Ouais. Ouais. En tout cas, moi, c'est à ça que je suis reliée. Euh, c'est que parle de lichen, puis ça ressemble vraiment à, bon, on dirait une algue terrestre. Il y a quelque chose de, voilà, ouais, c'est du lichen. Je pense que c'est ça. Euh, alors, du coup, c'est pas quelque chose de courant, et d'autant que j'ai jamais pris d'ayahuasca. Je connais le nom, bien sûr. L'iboga aussi, je connais le nom, mais j'en ai jamais pris. Je sais pas à quoi ça ressemble. Donc, c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de mental qui peut intervenir. Mais là, en tout cas, cette plante, euh, ce lichen, en me connectant à ses mémoires, je descends vraiment, comment dire, ça fait comme des lianes, quelque chose qui descend. euh, il y a une descente profonde à l'intérieur de soi.
Euh, une descente qui est quand même sécurisante parce que tu peux te tenir, tu vois, ça fait comme une corde à laquelle tu peux descendre. Il y a une sécurité, ça apporte comme une sécurité. C'est comme ça que je le ressens. Et tu glisses tranquillement dans les profondeurs, euh, qui sont les profondeurs de ton être. Bien sûr, c'est les profondeurs de la terre également. Et alors, je me demande ce lichen si on ne le trouve pas en Asie, en fait, parce que j'ai une vision d'un pays asiatique, un peu comme le Vietnam ou un pays comme ça. C'est plutôt une forêt, c'est pas une forêt, je vois pas un lichen de forêt européenne, mais plutôt une forêt de jungle, mais asiatique. Je sais pas du tout si ça existe, en fait. Voilà. Euh, J'aimerais, est-ce qu'il serait possible d'interroger cette plante-là pour savoir pourquoi c'est cette plante, donc ce lichen qui est venu à nous? Quelle est l'intention derrière? Pourquoi lui, ça aurait pu être plein d'autres plantes beaucoup plus connues ou tu vois, beaucoup plus pratiquées? Quel est qu'est-ce qui est, quel est le message derrière ça? Peut-être parce qu'elle n'est pas connue, justement, et il y a, il y a un mystère à découvrir sur elle-même. À la connaître, elle demande peut-être à être connue un petit peu plus. Enfin, je pense qu'il y a des peuples qui la connaissent. Il y a des personnes qui la connaissent, qui pratiquent ce type de médecine. Que ce lichen, Elle se présente à moi tranquillement, hein. euh, Je la vois se découvrir et je vois un visage, elle apparaît comme une sorte de personnification. euh, et je vois un visage qui se découvre de cette plante. Comme un visage de femme et qui est recouvert justement de lichen sur tout son visage. Elle, elle a quelque chose d'incroyable. Elle est en lien avec la lune et le féminin. Alors voilà, elle me dit que pourquoi elle apparaît aujourd'hui? Parce que euh, on est quand même sur le retour du féminin sacré, la réhabilitation du féminin sacré. Euh, après une époque quand même assez longue de patriarcat, c'est bien de rétablir maintenant l'équilibre. Et alors, il y a sans doute d'autres plantes qui sont en lien avec le féminin, comme je ne les connais pas, mais ça existe sans doute. Mais elle a quelque chose, euh, elle est profondément reliée, bien sûr, au cœur de la Terre, mais également à la Lune. Il y a quelque chose de très fort avec la Lune. Et avec l'élément eau, d'ailleurs, également. Depuis tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai parlé d'algues et de lichen en même temps, parce qu'il y a quelque chose en lien avec l'eau. La lune, l'élément eau. non, le lichen est le mix parfait d'une plante terrestre et d'une algue. Et ce lien est tellement fort à la lune mais c'est fabuleux en fait. Il y a quelque chose de. Je suis sous le charme.
Il y a beaucoup bon, je relie à l'amour inconditionnel, hein, par cette plante me relie tout de suite à l'amour inconditionnel. Euh, Vraiment, c'est très maternel, c'est une grand-mère en fait, c'est très enveloppant. Et l'une de ses vertus serait je ressens de ce qu'elle me montre, parce qu'en fait, je communique avec elle, mais je vois son visage et elle a des yeux. Et en fait, c'est un ressenti comme si on communiquait toutes les deux par le regard. Et il y a beaucoup de tristesse quand même au fond d'elle, mais elle me dit que c'est pas vraiment la terre qui souffre, c'est les hommes en fait, c'est les humains. La terre, elle se régénérera toujours à un moment donné. C'est plus de voir ce que font les humains. Elle porte la tristesse des Ouais, conséquences des humains déconnectés sur la Terre oui, c'est et ça. des effets de cette déconnexion. Ouais. Ok. Et donc, sa vertu, elle travaille, elle aide énormément à la blessure d'abandon. Euh, Je ressens cette vibration très forte là. Je rentre en vibration là. Ok. et ouais, et cette tristesse, en fait, c'est aussi la blessure d'abandon, mais c'est l'abandon, mais vraiment au sens profond de l'humain qui s'abandonne lui-même, finalement. Il s'abandonne de qui il est dans sa nature profonde, qui est une nature divine, et il en est loin. Il l'a abandonné depuis tellement longtemps. C'est aussi toute cette tristesse-là. Depuis que le lien au ciel a été coupé, hein, depuis qu'on nous a fait croire que ça n'existait plus tout ça. Oui, c'est ça. Depuis la nuit des temps, c'est ce qu'elle dit. Depuis tellement longtemps. Et donc, c'est une plante qui aide à la reconnexion euh, à notre nature profonde, mais j'imagine, moi, toutes les plantes ont sans doute cette vertu-là. Euh, Mais on est vraiment sur la notion d'abandon, de blessure d'abandon, tout ce qui est en lien avec l'abandon. Les, Quand on peut se sentir parfois plus qu'abandonné, enfin, dans les oubliettes, c'est l'abandon, mais de la notion d'être dans les oubliettes, comme si on était dans un néant permanent et que, il y a des gens qui vivent ça, malheureusement, et qui sont perdus complètement. Et il n'y a jamais de lumière. Bien, elle aide à se libérer de ça. Elle a un tel amour. C'est puissant, hein, moi je le ressens ici, hein, sur encore, voilà. Au moment où tu dis, elle a un tel amour, là, merci, vraiment. Merci pour le Elle partage. purge les pleurs. Elle purge les larmes. Ouais.
J'en profite pour faire une petite parenthèse, mais les énergies n'ont pas besoin de distance pour travailler. Et là, Sophie est totalement traversée par l'énergie de cette plante. Ce dont elle vous parle, elle le ressent. Et moi, étant connecté directement avec Sophie et en même temps avec ce fameux lichen qui porte cette énergie de douceur, cette énergie qui met de la pommade justement sur tous les mots Oui, en lien avec l'abandon, la déconnexion. Et on en bénéficie là. Et je vous invite à vous connecter autant que juste par l'intention, par le cœur, sans mettre de mental dans cette connexion, beaucoup de douceur. Et vous allez voir, vous allez sentir dans votre corps une vibration. Alors ça peut commencer par le cœur, et ensuite vibrer dans toutes vos cellules. Voilà, c'est un grand cadeau qui nous est fait. Une plante très peu connue. Et c'est peut-être pas plus mal que, enfin, en tout cas, c'est bien que ce le soit. Parce que souvent, c'est un peu comme avec tout, avec des choses très très bien. Bon, et là, en tout cas, on a quelque chose de très pur, très peu connu, très peu pratiqué. Et sans aller en Asie du Sud-Est, on bénéficie de cet amour. Donc, merci à cette plante. Merci. le travail se fait lentement, mais très, très en profondeur. Et elle dénoue vraiment les nœuds à l'intérieur de notre être. C'est ce que je ressens, c'est dénouer tranquillement, avec douceur, avec, comment dire, je ne sais plus l'expression, mais précieusement, en tout cas, avec précaution. Et comme si en fait, comme si nous-mêmes, nous étions euh, une fleur fragile et dont nos pétales seraient, enfin, sont euh, tellement sensibles que si on nous touche trop violemment, ben, on peut être un pétale de fleur quand on le manipule violemment, il s'abîme tout de suite. Eh bien, elle nous traite de la même façon, avec beaucoup de précautions. Et à chaque fois que ça se dénoue, je vois des diamants qui sortent. Elle retire vraiment tout ce tissage qu'on a pu porter dans notre âme, un tissage sombre de croyances, de souffrances, de mauvaises expérimentations, qui a même qui a alimenté du coup nos croyances. Et elle le défait tranquillement. Vraiment, j'ai le mouvement à l'intérieur tellement subtil, mais en même temps profond. Et il en sort comme des pépites de diamant. Enfin, c'est très, très beau. Il y a tellement de respect et d'amour de la part de cette plante. Alors, Sophie souligne quelque chose
est très important dans le sens où nous sommes, nous les humains, une mécanique très délicate, mécanique émotionnelle, mécanique physique, etc. Et quand il s'agit d'aller nettoyer, il faut, de la façon dont cette plante le fait, y aller très délicatement, très en douceur, parce que ça risque, ça peut être explosif de pas avoir justement cette précaution, cette douceur et ce savoir-faire. Donc, merci encore pour ce message. Oui, elle respecte le rythme de la nature. Euh, une plante, une fleur ne s'ouvre pas comme ça. C'est très lent. C'est exactement ça. Mais le message qu'elle délivre ici, c'est que c'est pareil pour nous. On peut pas, les choses se libèrent pas comme ça d'un coup. Ça prend du temps. Euh, il y a un rythme aussi. Et alors parfois, c'est vrai que, enfin, je vais peut-être pas dire ça, mais peut-être des plantes qui sont plus rapides, j'en sais rien dans leur, dans ce qu'elles, dans leur médecine. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, celle-ci, c'est lent, mais c'est profond, très, très profond. C'est incroyable, la profondeur, c'est cellulaire en fait, hein. Et donc, tu vois, t'as cette vision du travail qu'elle est en train d'accomplir sur toi, là. Oui, Que cette fameuse blessure d'abandon, c'est quand même quelque chose, hein. oui. Là, le travail continue pour les personnes qui regardent, qui regardent cette vidéo. Elles vont peut-être sentir, hein, parce que c'est vraiment, c'est très puissant ce qui se dégage, ce que cette plante amène là maintenant. C'est très puissant. Je pense que ça va être palpable pour les personnes qui ont des ressentis. Même le rythme de la vidéo est à la mesure du Oui. rythme avec lequel elle travaille. Il y a vraiment quelque chose de très doux, de très posé. C'est comme un sablier qu'on aurait retourné et puis le sable s'écoule lentement, Parfait. avec grain par grain. Je suis curieux de savoir d'où elle vient, parce on sait que la Terre est une sorte de bibliothèque du vivant, et que dans la dimension dans laquelle on est, euh, ça je vous le dis, mais il faut être aussi intéressé à ces choses-là, sinon on va me prendre pour quelqu'un qui, qui fume trop la moquette ou autre. Mais en gros, on est une bibliothèque du vivant qui rassemblons euh, tout ce qui existe dans les univers euh, existants, et que ce soit du végétal, de l'animal, du minéral, de l'insectoïde, des insectes. Et est-il possible de demander à ce lichen d'où d'où vient-elle avant d'avoir été
semé sur Terre, en tout cas posé sur Terre. Je pense qu'elle vient étant donné qu'elle a un lien vraiment très très étroit à la Lune, je pense qu'elle est issue de la Lune en fait. Ok. Ouais, elle est tellement liée et, euh, et en fait au départ elle est vraiment, du coup, j'imagine qu'il doit y avoir des océans sur la Lune, je sais pas, je suis désolée. Mais j'imagine, en tout cas, où il y en a eu. Mais je sais pas, il y a un lien avec l'eau. Elle, Sur une autre dimension, sur une autre fréquence. Une fréquence qui n'est pas celle de peut-être, je Terre. sais pas. Pour moi, c'est relié à la Lune. Il n'y a pas autre chose. C'est ce qui est revenu là quand j'ai posé la question. On parle de la Lune, j'entends que c'est en lien avec la Lune. Ok, super. Est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a un message pour, euh, pour nous, pour les gens qui regarderont cette session? Alors, le message qu'elle délivre, c'est une reconnexion, c'est la reconnexion à soi, c'est assez banal hein, ce que je vais dire, mais on n'est pas seul. On n'est pas seul, bien sûr. Il y a des guides autour de nous, etc. Mais c'est surtout la reconnexion à soi. Et c'est ça le plus important, en fait, c'est de se reconnecter à sa pureté, à tous ces diamants qui sont présents en nous, toutes ces richesses, toutes ces pierres précieuses. Tout ce qui peut être recouvert justement Et d'une couche due à nos expériences terrestres. Et ça demande qu'à briller. Et en gros, en se connectant à elle, elle peut nous aider justement à faire un travail de nettoyage et à retrouver oui, c'est ça. cette lumière, cette pureté. Et donc, du coup, voilà, il y a cette notion donc l'abandon n'existe pas, en fait. On n'est pas abandonné en réalité. C'est juste des expériences, des croyances. Donc il y a ça comme message. Et j'avais perçu autre chose après, puis ça m'est ressorti, je vais redemander. Euh, elle m'a parlé d'autre chose. Je redemande. Euh, oui, voilà. C'est bien ce qu'elle me remonte. Euh, Parce qu'en fait, quand je ne parle pas, il y a quand même on communique toutes les deux et du coup, elle me dit des choses, mais c'est vrai que je laisse tellement l'énergie arriver que je peux pas tout communiquer. Et justement, ça parle de communication. Il y a quelque chose de relié à la gorge, euh, à la parole. Elle parle pas, mais c'est, je voyais comme des cordes vocales, une glotte, des cordes vocales. Euh, donc j'ai vu ça et je voyais des sons sortir de sa bouche en fait, parce que comme elle se montre un peu comme une grand-mère, une très très vieille grand-mère, très sage. Et,
Et il y a un lien de communication aussi. Et sa communication est vibratoire, bien sûr. Euh, ça me disait tout à l'heure, là je le sens moins, mais tout à l'heure que je pense qu'elle, elle a besoin de communiquer et de parler de son existence. Et c'est sans doute, tu m'as demandé tout à l'heure, je crois que c'était ta première question, pourquoi elle est là? Parce qu'elle a été oubliée. Elle a été oubliée et il y a un lien avec le féminin sacré, en fait. Et il y a des choses qu'on a retirées depuis fort longtemps, entre guillemets, des pouvoirs aux femmes qui ont été complètement ôtés et même on n'en parle plus, c'est dans les oubliettes. Voilà. Et là, elle est là parce qu'elle veut réintégrer son énergie. De toute façon, elle existe, hein, cette plante, elle existe. Mais son énergie est en train de remonter à la surface de la Terre et lentement, mais sûrement, en douceur, elle est là. Elle arrive. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que son action, une fois qu'on est connecté à elle, d'une façon ou d'une autre, elle a une action qui est très particulière. On ne peut pas revenir en arrière. Quand elle nettoie, elle ouvre des portes qui ne peuvent plus se refermer. Euh, on avance et on ne peut plus reculer. Une fois qu'elle commence le travail, elle le finit. C'est ça. Mais c'est bénéfique. Ouais. Pas- on ne se perd pas avec elle. C'est pas possible de se perdre. Oh, wow, magnifique. Moi, je le sens encore en vibration. Rien que le fait de, de porter l'attention dessus, tu vois, ça retravaille à l'intérieur. C'est beau. Oui. Très, Et elle se développe lentement, mais sûrement, profondément. Et elle sort tranquillement. Et rien ne pourra l'arrêter, en fait. Et elle est en lien avec le féminin sacré. mais c'est un timing magnifique parce que le féminin sacré s'est arrêté un petit peu avant Jésus, en tout cas dans ces eaux-là. Et donc, c'était un cycle de 2000 et quelques années de force brute pour au final renaître. Et elle arrive à ce moment-là. Donc, c'est bon signe, c'est beau. C'est beau, Oui, ça va rééquilibrer la balance. Parfait. je, 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 je vibre vraiment dans tout mon corps. J'ai comme des petits fourmillements, mais très agréables, très doux, dans les mains. Je suis énergéticienne, hein, de métier, donc je la ressens vraiment, mais c'est incroyable. C'est doux, c'est tout doux. Et c'est vraiment comme des petites bulles de champagne partout, des petites cellules. Plouf, plouf, J'ai qui- l'impression d'être plongé dans une coupe de champagne aussi. Ouais, j'ai la même sensation. Et c'est que de l'amour inconditionnel, mais c'est... waouh, C'est beau, hein? ouais, Et c'est la chouette. Alors, je fais une petite parenthèse, mais après l'induction, bon, l'induction, c'est la montée en vibration qui permet à Sophie, qui a permis à Sophie de passer de l'autre côté du voile. On fait
un petit nettoyage, etc. Donc là, c'est un arbre qui est venu. C'est marrant parce que l'intention, c'était de travailler sur les plantes sacrées, et c'est un arbre qui est venu. Et ensuite, il s'agit de passer un portail qui nous permet d'aller ensuite explorer comme on le fait maintenant. Et c'est une chouette qui est venue. Et Sophie, t'es passée dans le regard de la chouette. En fait, elles se sont fixées toutes les deux. Et, euh, et donc, la chouette a joué ce rôle de portail. Et j'aimerais savoir quel est le lien justement entre cette chouette blanche qui, euh, qui a ouvert cette porte et, euh, et cette plante. Quel est le lien qu'ils entretiennent? C'est la nuit, parce que la lune, on la voit la nuit. Et les chouettes, elles évoluent la nuit. Et la nuit est symboliquement aussi la représentation du féminin. On dit toujours la lune, la nuit, c'est le féminin. Le soleil, c'est le masculin, le yang. Et c'est profondément féminin, en fait. Et cette plante, elle agit euh, dans, en profondeur dans dans les ombres de l'humain, mais pas que de l'humain d'ailleurs, de la nature. L'humain fait partie de la nature. Et elle agit dans les ombres, dans les profondeurs, dans la nuit de l'être. Ah oui, alors attends, ça me fait penser à quelque chose. Quand tu es passé par le portail de la chouette, tu as commencé par quelque chose de très bas et tu étais dans quelque chose d'assez morbide où tu voyais des squelettes un peu type Halloween, etc. Mais t'en avais pas peur. Enfin, tu vois, tu surfais là-dedans, sachant qu'à un moment donné, tu allais remonter. Et donc c'est marrant parce que la façon dont t'es rentré justement en contact, enfin, où t'es passé de l'autre côté, c'est exactement la façon dont la plante travaille. Oui, je t'ai fait un rapprochement avec, je t'ai dit, en, je suis pas chamane et je pratique très peu de chamanisme, mais j'ai fait quelques séances avec des amis chamans et j'avais expérimenté le monde d'en bas, le monde d'en haut. Et j'ai dit, bah, c'est peut-être le monde d'en bas, en fait, avec les squelettes, etc. Ça faisait pas peur, en fait, c'est naturel. C'est la vie, la mort, c'est le cycle naturel, bien sûr, d'une vie. On voudrais aussi comprendre comment est-ce qu'elle travaille. Parce que quand on va chez un herboriste, on va se faire une tisane. Quand on fait une cérémonie avec des plantes sacrées, on l'ingère. Donc au début de la vidéo, on parle d'un breuvage dans une noix de coco, en tout cas dans un réceptacle. Oui, Dans un- j'ai vu que c'était dans une noix de coco. Ouais. Et j'aimerais savoir aussi au niveau vibratoire, si, si la vibration s'installait au-delà d'une prise personnelle ou d'un breuvage, ou si elle avait une action un peu comme une antenne ou quelque chose qui diffusait cette belle énergie autour d'elle, et si oui, quel est son rayon d'action? Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que là, je t'ai connecté, je suis connectée à son esprit. Donc effectivement, c'est l'exercice qui est plus facile pour moi. Mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Effectivement, alors, là, je vais lui demander. Je pense que c'est comme une décoction. Il faut mettre de l'eau, en tout cas. Euh, et en fait, cette eau, c'est une eau qu'il faut recueillir et qui aura, c'est avec une eau de lune, en fait, pour qu'elle puisse être vraiment efficace. C'est une eau qu'on aura exposée à différentes lunes et je pense même un cycle lunaire complet.
de pleine lune, nouvelle lune. Il faut un cycle complet. Pour activer la médecine de la Lune. Wow. Et donc, en fait, on l'expose uniquement à la lune, la nuit, cette eau. Et donc, une eau qui peut venir d'une cascade, d'une eau de pluie même. Mais on l'expose. En tout cas, il faut peut-être plutôt d'une cascade, je pense, parce que il faut qu'elle reste dans l'obscurité et qu'elle ne voit que la lumière de la lune. Et après, euh, alors décoction, c'est souvent fait bouillir. Je ne sais pas s'il faut faire chauffer. Je ne sais pas. Je pense que oui, quand même. Mais tout se fait la nuit, en fait, hein. C'est un rituel qui se fait la nuit. Et une fois que cette eau, elle a été, elle a été exposée à la lumière uniquement de la lune, je pense qu'ensuite on peut faire une décoction avec ce lichen et, et boire le remède. Ok. Sinon, on peut regarder la vidéo et s'y connecter. Mais alors bon, ne faites pas ça avec du lichen. Je sais pas lequel c'est, hein. On n'est pas là c'est juste Voilà. informatif, on n'encourage Pas pas. n'importe quoi surtout. Euh, et ma question aussi, elle était en termes de vibratoire. On sait que nous sommes des émetteurs récepteurs vibratoires. C'est la même chose pour tout ce qui est sur Terre. Tout porte une vibration et cette vibration entre dans le champ vibratoire général terrestre. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, elle, par rapport à ce champ. Comment est-ce qu'elle l'informe, comment est-ce qu'elle reçoit les informations, comment ça fonctionne et à quel niveau de fréquence elle travaille. Euh, je sais pas trop. Alors ta question, moi ce que alors je sais pas si je vais répondre vraiment à ta question. Euh, elle est reliée vraiment aux fréquences de la Terre, ça c'est sûr. Elle est sur la Terre. Euh, donc il y a un rayonnement qui se fait à l'horizontale avec tous les, avec le peuple minéral et végétal et animal aussi d'ailleurs, hein, et humain. Tout ce qui tout ce qui est horizontal, euh, il y a une fréquence particulière. Euh, donc elle est reliée à cette fréquence-là, mais qui est une fréquence qui n'est pas palpable. Ça, c'est le propre des plantes de ce type, hein, bien sûr. Et en même temps, il y a une reliance au soleil aussi. Il y a quelque chose qui est relié au soleil. C'est ce que je vois. Même si elle est fortement, elle est complètement une expression lunaire, elle est reliée à la lune. Il y a quand même quelque chose. Il y a aussi le soleil qui intervient, qui est un moteur. Donc là, on est dans l'aspect vertical. Euh, le soleil agit, mais ce qui paraît peut-être logique, ceci dit. Il a aussi une action. Ok, super. Il permet, Il est moteur, il déclenche. l'expansion du signal. Donc, Et du donc, coup, on est bien dans une rencontre voilà, du féminin et du masculin, du soleil et de la lune. Et puis quand même, la symbolique de la croix, là, pour moi, la symbolique, c'est ça. C'est le féminin et le masculin, et avec le point central de rencontre.
Et en tout cas, c'est nécessaire que le soleil aussi vienne percuter de sa chaleur, de sa puissance, mais de son amour également. Il y a son fonctionnement et il est catalyseur. Voilà, catalyseur. Je cherche le terme. Il met en action. Je ne sais pas si je réponds à la question C'est parfait, c'est parfait. que j'entends. Et, euh, et j'ai une dernière question. Et donc, elle disait qu'elle effectuait un retour, qu'elle a été longtemps oubliée, voire en sourdine, voire peut-être moins, moins active. Donc, peut-être qu'elle avait un rayon vibratoire qui était un peu atténué. J'aimerais savoir, euh, il doit y avoir quelque chose de chronologique, de cyclique, qui permet justement son retour. Et elle disait C'est aussi c'est le que retour du féminin sacré. Elle fonctionne ok, avec une énergie féminine. donc Ouais. c'est l'énergie qui est réenclenchée et étant donné qu'elle est fortement ancrée dans ces énergies-là, elle répond à ça. Oui, oui. Ok, voilà. Et en tant qu'homme, euh, je, je fais juste une petite parenthèse. C'est un, c'est un équilibre très beau que de pouvoir avoir accès à son canal réceptif. Et c'est pas forcément simple. C'est euh, dans une société où tout est très en force, euh, sans ressentir, sans voilà, en tout cas, c'est le rôle c'est un conditionnement masculin très puissant. J'apprécie beaucoup la reconnexion à cette plante et de pouvoir ressentir cette douceur, cet amour inconditionnel qui permet justement bah voilà, de se reconnecter à soi et à ce qui se passe autour. Je suis très en gratitude qu'elle qu'elle soit venue nous rendre visite aujourd'hui. Alors, elle apprécie énormément ton message et elle dit que on la croyait morte, elle aussi. On la croyait morte, on l'avait oubliée elle-même. On l'avait oubliée elle-même. Mais elle est immortelle. Voilà. Et elle est en train de renaître, hein. Peut-être que en plus, on n'est pas loin on a eu Pâques il n'y a pas très longtemps. Elle est en train de revenir. Elle renaît de ses cendres et, euh, je pense que ton message en tant qu'homme, pour elle, est quelque chose qui lui fait beaucoup de bien. Je vois qu'elle, il y a comme une expansion qui vient de se faire quand tu as dit, tu as donné ce message. Ouais. C'est Si pas, elle dansait de joie même. c'est moi je suis cancer ascendant bélier. Et donc mon bélier, quand il s'enclenche, il est, euh, il est totalement, je vous parle juste d'un exemple personnel, hein. Il est déconnecté de la réception. C'est vraiment, j'enfonce la porte et ah dommage, il y avait moyen de l'ouvrir. Et en gros, l'équilibre de ces forces-là ne se fait pas sans douceur, sans ressenti, oui, sans ce côté féminin qui est tellement important pour pouvoir équilibrer un tempérament, et tout, un monde, quoi. Un monde. Enfin, pour regarder ne serait-ce que ce qui se passe en géopolitique, quand il n'y a pas de douceur, bah, voilà, ça fait des frictions et, euh, et c'est stupide. C'est juste, il y a tellement moyen de s'entendre en fait avant de- d'y aller comme un bourrin. Donc voilà, merci, merci à cette belle plante de nous rappeler à quel point c'est important d'être connecté à cette douceur qui est partout. Elle est partout, cette douceur-là. C'est la terre qui porte ça, c'est les femmes qui portent ça. On le porte nous aussi en nous à 50%.
mais sûr. on en a été amputé dans un conditionnement, voilà. Avant, nos grands-parents allaient tous à la guerre, voilà, faire la guerre. C'est des cycles, hein. Faut être dur, faut pas pleurer, faut se couper de ses émotions, bon, bah, voilà, ça c'est fini, en tout cas, ce qui me concerne. J'y travaille encore, hein, mais merci pour cette connexion, c'est très précieux, je la porte en moi, vraiment, merci. Et je me rappelle encore du moment où j'avais envoyé le petit, je le connais pas Romuald, hein, je m'étais juste permis de lui envoyer un message comme ça sur ce lichen, donc voilà, il est bien là. Il est bien là et voilà, on est connecté. Merci, merci vraiment. Merci à toi aussi de m'avoir permis de vivre cette connexion à ce lichen. Ouais, on va remercier dans l'ordre le chêne, on va Oui, remercier la chouette et on va remercier ce magnifique lichen qui nous reconnecte à la lune, au soleil et cette magnifique féminité qui ne demande qu'à venir rééquilibrer ce monde. Voilà. Je t'embrasse, Sophie. Je vais, euh, je vais couper l'enregistrement et on parle encore un petit peu après. Merci à tous. merci. Merci. Alors, attends, je vais mettre mes lunettes de quadragénaire pour savoir où j'appuie. Hop là. Fin. Voilà, c'est ça. Ciao. À bientôt.